J'ai intégré Le Figaro après une école de journalisme, le CFJ, à Paris, d'abord au sein du service société du journal, et puis après je suis rentrée sur le Figaro.fr. Justement, cette volonté d'aider les femmes, d'aider les familles, parce que on partageait toutes les deux le point de vue qu'en France, après la naissance, on est très souvent livré à nous-mêmes alors qu'on est très accompagné pendant la grossesse. Donc on a voulu donner plein de conseils très pratiques issus de son métier qui n'existe qu'aux Pays-Bas pour vraiment mieux accompagner et trouver des clés et des conseils pour toutes les futures mamans. Comme le prouve mon métier de presse écrite, mais oui, plutôt libre. Certainement la fatigue et tenir le coup après une grosse journée de travail quand on a ces enfants qui nous sollicitent et qu'on a envie de s'asseoir et de se reposer. Le plus dur, c'est je pense d'arriver à rester patient, de garder ses nerfs et d'être là pour ses enfants, même si on est fatigué. Plutôt mère poule, clairement. Ça dépend, je dirais, ça dépend de l'actualité des enfants ou de l'actualité dans le monde. Les deux sont éprouvants. Après, il faut de la patience dans les deux cas. Je trouve que c'est une super idée, qu'on a vraiment besoin dans nos quotidiens hyper chargés d'avoir des applis qui nous poussent des idées d'activités avec nos enfants. Donc c'est vraiment une mine pour trouver qu'est-ce qu'on peut faire le week-end ou le mercredi avec ses enfants. C'est top. C'est pas facile de passer de l'autre côté de la caméra. J'ai moins l'habitude, mais c'est un exercice qui challenge, donc c'est pas mal. Oui, complètement, et encore plus après la deuxième. J'ai eu besoin de me recentrer autour de mes enfants, de ma famille, et de prendre le temps de m'en occuper, à tel point que j'ai fait un break d'1 année dans mon travail, et pour mieux revenir après dans mon boulot, mais en essayant d'équilibrer les deux. 2, c'est un bon équilibre. J'ai rencontré Delphine via Instagram. Elle m'a contactée parce qu'elle avait vu mon blog et qu'elle voulait me présenter son métier. On a beaucoup parlé, je l'ai interviewée. J'ai fait un article sur son métier de Kramzorg et de fil en aiguille, on a décidé d'écrire un livre toutes les deux pour aider toutes les femmes et les papas et les familles en France.